Introduction. Le petit livre suivant aborde certains aspects du bon caractère de manière simple, afin que les enfants puissent les comprendre et agir facilement. Adopter des caractéristiques positives conduit à la tranquillité d'esprit. Colère. Dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2020, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a conseillé à plusieurs reprises à quelqu'un de ne pas se mettre en colère. Il est important pour les musulmans de contrôler leur colère, car de nombreux péchés et crimes surviennent lorsque les gens se mettent en colère. Chaque fois qu'un musulman se met en colère, il doit cesser de parler jusqu'à ce qu'il se calme, car les mots prononcés sous l'effet de la colère peuvent entraîner des ennuis et des regrets. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Adab al-Mufrad de l'imam Bukhari, numéro 245. Un musulman en colère doit changer sa position corporelle afin de ne blesser personne lorsqu'il est en colère. Par exemple, s'il est debout, il doit s'asseoir jusqu'à ce qu'il se calme. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4782. Il est important de s'éloigner d'une situation et d'une personne qui met un musulman en colère avant de faire quelque chose qui mène à des ennuis. Chaque fois qu'une personne se met en colère, elle a chaud, donc un musulman doit se laver le visage avec de l'eau froide pour se calmer ou mieux que cela et de faire ses ablutions. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4784. Il est important pour les musulmans de contrôler leur colère, car agir ou parler sous l'effet de la colère peut entraîner des problèmes pour tout le monde. Difficultés. Le Saint-Coran a garanti que les musulmans rencontreront des difficultés tout au long de leur vie. Un musulman ne doit donc pas s'inquiéter des problèmes. Au lieu de cela, il doit se concentrer sur l'obéissance à Allah, l'exalter, dans chaque situation en faisant ce qu'il a commandé et en s'éloignant des péchés et des choses qui le mettent en colère. Un musulman doit se rappeler que le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6561, que pour chaque difficulté à laquelle un musulman est confronté, même quelque chose d'aussi petit qu'une épine, Allah, l'exalté, lui pardonnera certains de ses péchés et l'élèvera en grade. Ainsi, tant qu'un musulman reste patient, ne se plaint pas et obéit à Allah, l'exalté. Dans chaque difficulté, Allah, l'exalté, lui donne cette récompense. Un musulman ne doit pas s'inquiéter des difficultés, il doit plutôt se concentrer sur cela. Bonté envers toute chose. Dans un hadith trouvé dans le livre Adab al-Mufrad de l'imam Bukhari, numéro 378, le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, a parlé d'un homme qui avait nourri un chien assoiffé et qui, en raison de sa bonne action, a été pardonné par Allah, l'exalté. Le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, a ajouté qu'être bon envers toutes les créatures mène à la récompense. Il est important de comprendre que l'islam ne veut pas seulement que les musulmans accomplissent de grandes actions comme construire une mosquée, mais qu'il leur conseille également de faire toutes les bonnes actions, grandes ou petites. Tant qu'un musulman accomplit une bonne action pour plaire à Allah, le Très-Haut, il en sera récompensé. Autrement dit, la qualité est meilleure que la quantité. Par conséquent, les musulmans doivent toujours essayer d'accomplir de bonnes actions, grandes ou petites, car ils ne savent jamais quelle action fera qu'Allah, le Très-Haut, les bénira dans les deux mondes. L'autre point important est que si l'islam enseigne aux musulmans à être gentils avec les animaux, il ne leur conseillera jamais de faire du mal aux gens. Les musulmans doivent ignorer ceux qui disent le contraire et suivre les enseignements de l'islam en étant gentils avec tous les gens, qu'ils soient musulmans ou non. Tel est le caractère d'un vrai musulman selon le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan an-Nasaï, numéro 4998. Respecter les autres croyances. Le chapitre 6 à l'An'am, verset 108 du Saint-Coran, enseigne aux musulmans à ne pas manquer de respect aux enseignements des autres religions, car cela pourrait les amener à manquer de respect à Allah, l'exalté. Et n'insultez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, de peur qu'ils n'insultent Allah par inimitié, sans aucune connaissance. Un musulman ne doit pas manquer de respect aux enseignements des autres religions, car cela pourrait l'amener à manquer de respect envers l'islam.
Cela ne peut qu'engendrer des problèmes et de la haine au sein de la société. L'islam enseigne l'amour au sein de la société, pas la haine. Un musulman ne doit parler aux autres que de la manière dont il souhaite que les autres lui parlent. Sinon, si un musulman dit du mal à quelqu'un, il ne lui répondra que du mal. Si un musulman manque de respect aux autres religions, il ne fera qu'éloigner davantage les gens de l'islam. La meilleure façon de montrer aux gens les véritables enseignements pacifiques de l'islam est de traiter les autres avec respect, car c'est ce qu'enseigne l'islam. Parlons des autres. Dans le chapitre 24 en Nour, verset 16 du Saint-Coran, Allah, l'Exalté, enseigne aux musulmans à ne pas croire les mauvaises choses qu'ils entendent sur les autres. Et pourquoi, lorsque vous l'avez entendu, n'avez-vous pas dit « Il ne nous appartient pas d'en parler » Gloire à toi, ô Allah. C'est une énorme calomnie? Il est préférable de toujours ignorer les mauvaises choses qu'un musulman entend sur les autres, car la plupart du temps, ce n'est pas vrai. Même si c'est vrai, un musulman ne doit pas en parler aux autres, car cela constitue une médisance, ce qui est un péché majeur. Un musulman doit dire à la personne qui médit de ne pas le faire, car c'est un péché. Il ne doit pas croire ce que la personne qui médit lui dit, et il ne doit pas essayer d'obtenir plus d'informations en interrogeant d'autres personnes. Il doit traiter la personne dont il a entendu parler avec respect, tout comme il veut que les autres le traitent avec respect. Allah, le Très-Haut, n'aime pas les commérages. Le musulman doit plutôt s'occuper de ses propres affaires et ne pas parler des autres de manière négative. Sinon Allah, le Très-Haut, se mettra en colère contre lui. Moquerie et insultes. Dans le chapitre 49 à l'Ujura, verset 11 du Saint-Coran, Allah, l'Exalté, conseille aux musulmans de ne pas se moquer les uns des autres, de ne pas se manquer de respect ni de se donner de mauvais surnoms. Ô vous qui croyez qu'un peuple ne se moque pas d'un autre peuple. Peut-être qu'ils seront meilleurs qu'eux, et que les femmes ne se moquent pas d'elles. Peut-être seront-elles meilleures qu'elles. Et ne vous insultez pas les uns les autres. Et ne vous insultez pas les uns les autres. Malheur à l'appellation de désobéissance après la foi. Et quiconque ne se repent pas, voilà ceux qui sont injustes. Ne vous moquez pas des autres, même si c'est une blague, car les blagues peuvent devenir sérieuses très vite. C'est ainsi que la plupart des disputes commencent et la plupart du temps, lorsque les gens se moquent les uns des autres, ils finissent par mentir, ce qui est un péché même si c'est une blague. Un hadith du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a maudit ceux qui mentent en plaisantant 3 fois. Ce hadith se trouve dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2315. En se moquant les uns des autres, de bons amis peuvent finir par se détester. Les musulmans ne doivent pas se manquer de respect les uns aux autres, en particulier en utilisant un langage grossier, car cela constitue un péché. Ils doivent s'amuser et plaisanter entre eux, tout en ne disant que la vérité. C'est ce que font les vrais amis. De la même manière qu'un musulman n'aime pas que quelqu'un lui manque de respect, il ne doit pas manquer de respect aux autres. Ne vous donnez pas de surnoms désagréables, car cela peut également conduire à des disputes et à des bagarres. Cela peut également briser les amitiés entre les gens. Donnez-vous plutôt de jolis surnoms, ou mieux encore, dites le nom de la personne. Le nom d'un musulman est beau et doit être prononcé. Une arrogance. Dans le chapitre 31 Luqman, verset 18 du Saint-Coran, Allah, l'Exalté, avertit les musulmans de ne pas agir avec arrogance. Et ne tend pas la joue aux gens, et ne parcours pas la terre en jubilant. Car Allah n'aime pas tout homme égaré et vantard. C'est le cas lorsque quelqu'un pense qu'il est meilleur que les autres, parce qu'il a quelque chose que les autres n'ont pas, comme plus d'argent ou une plus belle voiture. L'arrogant rejette également la vérité, lorsque quelqu'un la lui dit, parce qu'il croit qu'il sait mieux que lui. Un musulman ne doit jamais être arrogant à propos de quoi que ce soit qu'il possède, car tout ce qu'il possède, comme une belle voiture, a été créé et lui a été donné par Allah, l'Exalté. Le véritable propriétaire est donc Allah, l'Exalté. Être arrogant à propos de quelque chose qui appartient à Allah, l'Exalté, est stupide et ne fera que mettre Allah, l'Exalté, en colère. Si quelqu'un agit avec arrogance, alors Allah, l'Exalté, pourrait lui prendre ce qu'il a et le donner à quelqu'un d'autre. Le musulman doit toujours se rappeler de cela, et au lieu d'être arrogant,
il doit remercier Allah l'Exalté de lui avoir donné cet objet. La meilleure façon d'y parvenir est d'utiliser cet objet correctement, selon les ordres d'Allah l'Exalté. Ne gaspillez pas. Dans le chapitre 17 à l'Isra, verset 26 du Saint-Coran, Allah l'Exalté dit aux musulmans de ne pas gaspiller leur argent. Et ne gaspillez pas. L'islam n'enseigne pas aux musulmans à être avides ou à dépenser tout leur argent. Au contraire, ils doivent trouver un équilibre entre les deux. Il est important de dépenser pour tout ce dont une personne a besoin, comme la nourriture, les vêtements et d'autres choses. Mais lorsqu'on dépense, il est important d'acheter des choses raisonnables. Cela signifie que les choses ne doivent pas être trop chères ni trop bon marché. Mais lorsqu'il s'agit de choses dont une personne n'a pas besoin, un musulman ne doit les acheter que lors d'occasions spéciales, comme les anniversaires ou lorsqu'un étudiant réussit bien à ses examens. Mais même dans ce cas, il doit le faire de temps en temps, pas tout le temps. Si un musulman fait cela, il trouvera un bon équilibre entre l'avidité et le gaspillage. C'est ce qu'enseigne l'islam. Ne comptez pas les faveurs. Dans le chapitre 2 Al-Baqarah, verset 264 du Saint-Coran, Allah l'Exalté avertit les musulmans de ne pas compter les faveurs qu'ils font aux gens, car cela entraîne l'annulation de la récompense. Ô vous qui croyez! N'annulez pas vos aumônes par des rappels ou des injures. Il est important pour les musulmans d'aider les autres, musulmans et non musulmans, en faisant de bonnes choses. Mais après avoir aidé les autres, un musulman ne doit pas rappeler aux autres qu'il les a aidés. Cela annule la récompense. Les musulmans doivent faire de bonnes choses pour plaire à Allah, l'Exalté. Si un musulman fait de bonnes choses comme aider les autres, il doit s'attendre et espérer qu'Allah, l'Exalté, le récompense pour cela. Mais s'il compte les faveurs qu'il fait aux autres, cela prouve qu'il ne l'a pas fait pour plaire à Allah, l'Exalté, et il n'aura donc aucune récompense. N'oubliez pas, aidez les autres dans ce qui est bien, mais espérez la récompense d'Allah, l'Exalté, et non des gens, sinon une personne n'aura fait que gaspiller son temps et ses efforts. Pardonnez aux autres. Dans le chapitre 24 en Nour, verset 22 du Saint-Coran, Allah, l'Exalté, enseigne aux musulmans une leçon très importante. Et qu'il pardonne et passe outre. Ne souhaiteriez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Si les gens commettent une erreur, il est important que les musulmans leur pardonnent afin de satisfaire Allah, l'Exalté, qu'ils demandent pardon ou non. Cela incitera Allah, l'Exalté, à pardonner aux musulmans. Personne n'est parfait, de la même manière qu'une personne fait des erreurs, les autres en font aussi. De la même manière qu'un musulman veut qu'Allah, l'Exalté, et les autres lui pardonnent, il doit apprendre à pardonner aux autres afin de plaire à Allah, l'Exalté. Les musulmans doivent traiter les autres comme ils aimeraient être traités par les autres. C'est simple, si un musulman veut la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, alors il doit être miséricordieux et bienveillant envers les autres. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6655. Et s'ils veulent être pardonnés par Allah, le Très-Haut, ils doivent apprendre à pardonner aux autres. Honorer les aînés. Le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit un jour que ceux qui ne font pas preuve de pitié envers les jeunes et ne respectent pas les aînés ne font pas partie des musulmans. Ce hadith se trouve dans Sunan Abu Daoud, numéro 4943. Il est important d'être bienveillant envers les plus jeunes. Les musulmans doivent leur donner le bon exemple, en se comportant toujours avec bienveillance envers les autres. Il est important de toujours faire preuve de respect envers tout le monde, en particulier envers les personnes âgées. Peu importe qu'elles soient musulmanes ou non. Un musulman doit les écouter et apprendre d'elles tant que ce qu'elles enseignent est bon. Ce hadith montre qu'un bon musulman ne se contente pas de prier et de jeûner, mais qu'il traite également tout le monde avec gentillesse et respect. C'est un musulman accompli. Si Allah est heureux. Le deuxième hadith de l'imam Bukhari, Adab al-Mufrad, enseigne aux musulmans une bonne façon de savoir si ce qu'ils font est bien ou mal. Dans ce hadith, le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a indiqué que le bonheur d'Allah, l'Exalté, dépend du bonheur de ses parents, et que la colère d'Allah, l'Exalté, dépend de la colère de ses parents.
Ainsi, si un musulman n'est pas sûr que ce qu'il fait mettra Allah, l'exalté, en colère ou heureux, il doit imaginer si ses parents seraient heureux ou en colère de son comportement et dans la plupart des cas, Allah, l'exalté, ressentira la même chose. Si un musulman pense que ses parents seront en colère à cause de son acte, il doit arrêter de le faire. S'il pense sincèrement que ses parents seront heureux de son comportement, alors il peut continuer à le faire. Rencontrer des gens. Dans le chapitre 58 Al-Mujadila, verset 9 du Saint-Coran, Allah l'exalté dit aux musulmans que lorsqu'ils rencontrent des gens comme leur famille et leurs amis, ils ne doivent dire et faire que de bonnes choses qui plaisent à Allah l'exalté. Ô vous qui croyez, lorsque vous discutez en privé, ne discutez pas du péché, de l'agression et de la désobéissance aux messagers, mais discutez de la droiture et de la piété. Ils ne doivent pas se rencontrer pour dire ou faire de mauvaises choses qui pourraient mettre Allah, le Très-Haut, en colère. Tous les musulmans doivent se rappeler que même s'ils se rencontrent en secret, et que leur famille ne les connaît pas ou ne les voit pas, Allah, le Très-Haut, les voit et les entend toujours. Ainsi, lorsqu'ils se rencontrent avec d'autres, ils ne doivent dire ou faire que des choses qui sont bonnes. Parler et faire de mauvaises choses ne mènent qu'à des ennuis dans ce monde, comme des ennuis avec la police. Les amis d'une personne ne la soutiendront pas si elle a des ennuis avec la police. Ils s'enfuiront et la laisseront seule face à la punition. Parler et faire de mauvaises choses mènent également à des ennuis dans l'autre monde. Si un musulman veut être heureux dans ce monde et dans l'autre, il doit s'assurer de ne parler et de faire que de bonnes choses lorsqu'il rencontre d'autres personnes comme sa famille et ses amis. Le pouvoir des mots. Dans le chapitre 23 Al-Moumina, versets 1 à 3 du Saint-Coran, Allah, l'exalté, mentionne l'importance de ne pas utiliser de mots mauvais ou inutiles. Certes, les croyants auront réussi. Et ceux qui se détournent des mauvaises paroles. La plupart des péchés d'une personne sont causés par des paroles. Il est du devoir du musulman de s'en tenir au conseil du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, qui est consigné dans un hadith du Sahih Muslim, numéro 176, qui est de dire de bonnes paroles ou de se taire. Un musulman ne doit pas copier les autres lorsqu'ils disent des mauvaises paroles, ou même leur répondre par des mauvaises paroles, car cela ne fait que les rendre aussi mauvais que celui qui leur a parlé. Il est préférable de dire des paroles aimables, car cela rend Allah, l'exalté, heureux, et les gens les respecteront également. Cela conduit au bien dans ce monde et dans l'autre. Il est également important de toujours réfléchir avant de parler, car une personne peut dire quelque chose de mal, ce qui lui causera des ennuis et des regrets. Réfléchissez donc toujours avant de parler, et ne parlez que si les mots sont bons et utiles. Rembourser les faveurs. Dans un hadith trouvé dans le livre Adab al-Mufra numéro 215 de l'imam Bukhari, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dit aux musulmans de récompenser les faveurs que les autres leur ont faites. Le minimum qu'ils devraient faire est de les remercier. Il est important de rendre l'appareil aux autres, car cela montre aux autres qu'une personne apprécie ce que l'autre a fait. Allah, l'exalté, est le Seigneur des mondes, et il apprécie toujours ses serviteurs lorsqu'ils lui obéissent. Les musulmans doivent donc aussi montrer leur reconnaissance aux autres. Si un musulman ne peut rien lui rendre, il doit au moins le remercier car cela fait partie des bonnes manières. Si une personne traite bien un musulman, elle doit toujours le traiter bien aussi. Cela fait partie des remerciements. Même si quelqu'un agit mal envers un musulman, il doit quand même le traiter avec respect, car cette bonne réponse montre sa reconnaissance envers Allah, l'exalté, qui l'a protégé contre tout mauvais comportement. Ce que vous donnez. Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 5973, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a mis en garde contre un grand péché, celui d'insulter ses propres parents. Cela se produit lorsqu'un musulman insulte les parents d'une autre personne, et qu'en réponse, cette personne insulte ses parents. Parce qu'ils sont la cause de l'insulte de leurs parents, ils seront blâmés. Il est important pour les musulmans de ne jamais insulter les autres ou leurs proches, car cela ne les amènera qu'à les insulter eux-mêmes et leurs proches en retour. Un musulman doit toujours traiter les autres comme il veut être traité. Si un musulman ne veut pas que les gens insultent ses proches comme ses parents, alors il ne doit pas insulter les autres et ses proches.
Si un musulman parle gentiment et fait preuve de respect envers les autres et ses proches, alors les gens lui parleront gentiment et feront preuve de respect envers lui et ses proches. Ce que l'on donne, c'est ce que l'on reçoit. C'est aussi simple que cela. Socialisation à l'extérieur. Dans un hadith retrouvé dans le livre Adab al-Mufrad numéro 1149 de l'imam Bukhari, le saint prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a mis en garde contre le fait de se rencontrer et de passer du temps avec des amis sur la voie publique. Mais il a ajouté que si les gens n'ont pas d'autre endroit où aller, ils doivent alors respecter les droits de la route. Cela comprend le fait de guider les personnes qui sont égarées sur le bon chemin. Cela signifie que les gens doivent aider le public de toutes les manières possibles et ne jamais leur causer de problèmes ou de préjudices. Ils doivent rendre aux autres le salut islamique de paix. Cela signifie qu'ils doivent remplir pleinement la condition du salut islamique de paix en montrant la paix aux autres par leurs paroles et leurs actes. Les gens devraient baisser les yeux pour ne pas regarder les mauvaises choses. Cela implique de contrôler chaque partie de leur corps afin de ne pas commettre de péché par leur langue, leurs yeux et leurs oreilles. Le dernier conseil donné dans le hadith est que les gens devraient conseiller aux autres de faire de bonnes choses et de s'éloigner des péchés. Il est important pour les musulmans d'agir selon ce conseil chaque fois qu'ils rencontrent leurs amis, en particulier lorsqu'ils passent du temps ensemble à l'extérieur. Supplication. Dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3604, le saint prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit aux musulmans qu'Allah, l'exalté, accepte les supplications de chacun soit en leur donnant ce qu'ils veulent, soit en le gardant en sécurité pour eux dans l'au-delà, soit en supprimant leurs péchés, tant que ce qu'ils demandent n'est pas un péché et tant qu'ils ne renoncent pas à invoquer. Il est important pour les musulmans de toujours demander à Allah, l'exalté, toutes les bonnes choses, car c'est une tradition de tous les saints prophètes, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur eux. Un musulman ne doit jamais demander quoi que ce soit de mauvais, car c'est un péché. Il ne doit jamais abandonner s'il ne voit pas de réponse, car le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a garanti une réponse. Allah, l'exalté, donnera à chacun ce qui est le meilleur pour lui. Donc le musulman doit avoir confiance dans le choix d'Allah, l'exalté. Traiter les autres. Dans un hadith trouvé dans l'Adab al-Mufrad de l'imam Bukhari, numéro 375, le saint prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a conseillé qu'Allah, l'exalté, ne fait pas miséricorde aux gens qui ne font pas miséricorde aux autres. Il est important de comprendre une leçon essentielle de l'islam. Ce que l'on donne, c'est ce que l'on reçoit. Si une personne traite les autres avec miséricorde et gentillesse, elle sera traitée avec miséricorde et gentillesse par Allah, l'exalté et les gens. Sans cette miséricorde d'Allah, l'exalté, elle ne pourra jamais obtenir les bonnes choses qu'elle désire dans ce monde ou dans l'au-delà. Si un musulman traite mal les autres, Allah, l'exalté et les gens le traiteront également mal. Le musulman doit se rappeler que l'islam enseigne à traiter tout le monde avec gentillesse, musulmans, non-musulmans, et même les animaux. La meilleure façon d'y parvenir est de traiter les autres de la même manière dont ils aimeraient être traités par les autres. À deux faces. Un signe de mauvaise conduite est d'être hypocrite. Être hypocrite, c'est être hypocrite lorsqu'une personne dit une chose à quelqu'un pour lui faire plaisir, puis dit le contraire à une autre personne pour lui faire plaisir également. Elle se comporte ainsi parce qu'elle veut quelque chose des autres, comme son amitié, et c'est pour cela qu'elle ment pour plaire à tout le monde. Un musulman ne doit jamais agir de la sorte. Cela ne signifie pas qu'il doit contrarier les gens, mais qu'il doit dire la vérité et ce qui est bien ou se taire. Il ne doit pas changer ses paroles ou son comportement pour plaire à différents types de personnes. La personne hypocrite finira par se retrouver sans amis lorsque les gens découvriront la vérité à son sujet, ce qui est toujours le cas. Et cette personne souffrira également dans l'autre monde. Il est donc préférable de toujours être honnête ou de garder le silence. Plus de 400 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.chekpod.com.